Pour créer une nouvelle équipe, Teams, il faut utiliser l'application Teams. Moi, je l'ai dans ma barre de tâches qui est située en bas de l'écran. Je l'ai aussi comme icône sur mon bureau. Je sais que pour les enseignants, c'est une application qui s'ouvre par défaut quand vous ouvrez votre ordinateur. Mais si vous ne retrouvez pas Teams pour le lancer comme ça, vous pouvez toujours aller sur office.com. Je vais juste écrire office.com. Moi, ça entre par défaut parce que j'ai demandé de rester connecté. Si ça entre pas par défaut pour vous, ça va vous demander d'entrer votre code d'utilisateur puis votre mot de passe, qui est la même chose que vous entrez quand vous entrez sur votre ordinateur à l'école. Donc, rendu ici, vous pouvez lancer Teams à partir d'ici. Ça fait que moi, je vais retourner à mon bureau, je vais minimiser ceci, je vais retourner à mon bureau, je vais lancer Teams en bas ici. Puis en lançant Teams, je vais me rendre sur Équipe. Ça fait que à la gauche, dans le menu, je clique sur Équipe, puis j'ai accès à toutes mes équipes. Pour créer un nouveau Teams ou une nouvelle équipe, je vais cliquer sur le bouton qui est à la droite de l'écran en haut, Rejoindre ou créer une équipe. Ici, je prends la première section, le premier bloc, qui me dit Créer une équipe. Je clique sur le bouton. Cette partie ici est très importante, puis la vidéo va surtout parler de cette section ici. On ne va pas se rendre jusqu'au bout pour créer l'équipe. On va juste regarder les 4 types qui existent, puis qu'est-ce qui est la différence entre ces types-là. Donc, je vais annuler, puis je vais aller je vais vous montrer des exemples de certains types. On commence avec le type de classe. Le type de classe peut avoir un ou des enseignants. Il peut avoir un ou des élèves. On peut créer des activités d'apprentissage comme des tâches à compléter. On peut placer des ressources, des liens, des fichiers. On peut créer des grilles de correction avec ou sans pondération. Avec pondération, il y aurait des notes. Si on veut, par exemple, évaluer des compétences, on pourrait avoir sans pondération. On peut faire des tests. On peut insérer à l'intérieur d'un type classe, on peut insérer un forms, puis créer des questionnaires. On peut avoir un bloc-notes à l'intérieur, puis dans le bloc-notes, on peut créer aussi la théorie. On peut insérer des vidéos pour expliquer aux élèves certains concepts. On peut placer des devoirs, puis mettre une date d'échéance sur le devoir. Il y a pas mal de potentiel dans ce type de Teams-là. Il y a même un module de conversation où les élèves peuvent échanger. Donc, c'est quand même un type qui serait utilisé par un enseignant ou des enseignants et leurs élèves. Ça fait que ça, c'est le type classe. Si je passe au type personnel ne veut pas dire pour moi-même, parce que ça serait inutile de faire un Teams ou une équipe juste pour moi-même. Donc, le mot personnel dans le type personnel veut signifier surtout le personnel d'une école ou d'un établissement. Le leader du groupe veut créer un environnement d'échange ou des sections à remplir. Il peut avoir des sondages à l'intérieur de ça. Le leader ou le propriétaire du groupe va créer un OneNote. Puis à l'intérieur de ce OneNote-là, chacun des participants à ce Teams a son espace privé. Ça pourrait être utilisé, par exemple, chacun des enseignants euh, va, va placer là-dedans où il est rendu dans son développement d'objectifs SMART. Puis le propriétaire du groupe peut aller voir. Mais entre personnes qui sont dans le groupe ne peuvent pas aller voir les SMART des autres, disons. Ça pourrait être une façon de l'utiliser. On peut collaborer sur des sujets. Puis, je dirais qu'on pourrait surtout l'utiliser. Moi, où je le vois le plus, c'est le personnel, la direction avec son personnel, enseignant ou non enseignant. Ça fait que ça, c'est le type personnel. Le type communauté de formation professionnelle, c'est celui-là qu'on a utilisé justement pour faire les vidéos, puis qu'on utilise dans la technopédagogie ici. Ça fait qu'il y a le canal à Mathieu pour la technopédagogie et il y a le canal
pour Office 365 qui contient un module conversation qui me permet de collaborer, qui devient un fil riche en questions-réponses pour certaines situations de Office 365 qui pourraient aider aux autres. Ça fait que ce fil ici devient quand même riche en formation. On peut échanger des fichiers et ici j'ai le bloc-notes. On a le bloc-notes qui nous permet de voir toutes les vidéos ou les sections qu'il y a dans ce bloc-notes-là. Ça fait que ça, c'est une façon de faire une communauté de formation professionnelle. Il contient un module de communication, conversation. Là. Il contient des fichiers, il contient OneNote, puis on peut, comme les autres, comme toutes les Teams, on peut ajouter d'autres outils. Ensuite, on a le type autre. Le type autre, quand il est créé, celui-là, il n'y a pas de module de OneNote. Il y a le module conversation et il y a le module fichier. Puis, bien sûr, on peut ajouter des sections comme les autres types. Celui-là, on dit surtout qu'il est utilisé comme un entraîneur qui voudrait l'utiliser avec ses athlètes ou avec les parents même des athlètes parce que si les athlètes sont à l'école, ils peuvent installer leur Office 365 à la maison. Ça fait que s'ils peuvent l'installer à la maison, les parents peuvent utiliser à la maison avec le code de l'élève. Donc ça, c'est des différents types qu'on peut voir avant de créer notre Teams. Donc c'est sûr que c'est très important d'être prêt pour faire ce choix avant de créer notre Teams parce que comme je le disais, c'est irréversible. Après qu'on a choisi le type de notre équipe, on ne peut pas le changer. Ça fait si je choisis le type classe, il va rester un type classe.